Microsoft vient de couper l'accès à Claude Code pour des milliers d'ingénieurs. La raison, l'outil coûte trop cher parce qu'il fonctionne trop bien. On décrypte ça sur Horizon. En décembre 2025, Microsoft distribuait des licences Claude Code à des milliers d'ingénieurs dans sa division Windows, Microsoft 365, Teams, Outlook et Surface. En mai 2026, Microsoft a annoncé la fin de l'expérience au 30 juin. Migration obligatoire vers GitHub Copilot, CLI pour toutes les équipes concernées. L'explication officielle parle d'unification des outils. La réalité est plus directe, la facturation à l'usage de Claude Code s'est révélée économiquement insoutenable. Les coûts oscillaient entre 500 et 2000 $ par ingénieur et par mois. Le cas du beurre éclaire l'ampleur du problème. Le CTO de la société a déclaré publiquement « Je repars de zéro parce que le budget que je pensais nécessaire est déjà explosé ». Chez Uber, environ 5000 ingénieurs ayant accès à Claude Code ont porté le taux d'adoption de 32 à 84%. Le budget IA 2026 entier a été consommé en 4 mois. Environ 70% du code soumis provenait de l'IA. Brian Catanzaro, vice-président de Nvidia, a mis les mots sur le basculement en cours. Les coûts de calcul dépassent désormais les coûts salariaux pour son équipe. Un changement inédit dans la structure de coûts d'une organisation tech qui force à repenser entièrement la logique budgétaire. Claude Code produit exactement ce qu'il promet. C'est sa structure tarifaire qui est incompatible avec les processus budgétaires des grandes organisations. Les modèles de langage facturent à l'usage, à la différence des logiciels traditionnels facturés par siège. Un ingénieur qui travaille intensivement génère des coûts qui augmentent de façon exponentielle. Gartner estime que 25% des budgets IA planifiés pour 2026 seront reportés en 2027. Le retrait de Microsoft s'inscrit dans une crise de modèle économique qui touche l'ensemble du secteur. Claude Code reste le standard de facto pour le développement assisté par IA. Microsoft migre vers GitHub Copilot CLI, un outil interne. L'alternative déplace le problème structurel des coûts sans le résoudre. Deuxième sujet, Mark Zuckerberg a déclaré publiquement qu'Apple n'a rien vraiment inventé de grand depuis un moment. Dans le même temps, Meta bloque Apple Intelligence dans toutes ses applications iOS. La guerre de parts de marché est derrière nous. L'enjeu est désormais de contrôler quelle IA parle à l'utilisateur final sur mobile. Dans un entretien avec Joe Rogan, Zuckerberg a attaqué directement l'héritage d'Apple. Selon lui, la société se contente de vivre sur l'iPhone 20 ans plus tard. Sur les ventes, Zuckerberg affirme ne plus être sûr qu'Apple vende plus d'iPhone d'une génération à l'autre. Des propos que les données de marché nuancent, mais qui résument la stratégie narrative de Meta. Zuckerberg cible aussi la politique d'App Store. Selon lui, si Apple cessait d'imposer ses règles, Meta pourrait doubler ses profits. Il faut noter que Meta est fréquemment accusé de répliquer les fonctionnalités de ses concurrents plutôt que de les inventer. L'attaque sur l'innovation d'Apple a un côté boomerang que les marchés n'ont pas raté. L'acte concret, des utilisateurs d'iPhone constatent des messages d'erreur en tentant de lancer Apple Intelligence à l'intérieur des applications Meta. Les Writing Tools et Genmoji d'Apple sont bloqués dans les apps iOS de Meta. Ce blocage est délibéré. Meta a volontairement empêché Apple Intelligence de fonctionner dans son environnement. Le calcul est transparent. En bloquant Apple Intelligence dans ses apps, Meta s'assure que Meta AI reste le seul assistant accessible à ses utilisateurs iOS. Sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, si un utilisateur veut de l'IA, ce sera Meta AI. Pour Apple, le risque est réel. Les applications Meta concentrent une part majeure du temps d'écran mobile mondial. Si les grandes plateformes tierces bloquent systématiquement Apple Intelligence, la valeur de ce système s'effondre. Apple va devoir trancher entre l'escalade réglementaire et la négociation. Sans arbitrage externe, cette collision n'a pas d'issue claire. Troisième sujet. Et celui-là concerne toutes les entreprises sans exception. Francis de Souza, directeur des opérations de Google Cloud, l'a posé sans détour lors d'une conférence récente. Le Shadow AI désigne l'ensemble des usages d'outils IA que les salariés font sans en informer leur organisation. ChatGPT sur un compte personnel, un assistant tiers qui traite des données clients, une API connectée hors des processus approuvés, c'est partout. Et c'est invisible pour les équipes IT. La surface d'attaque n'a jamais été aussi large. Les agents IA s'interconnectent avec des API, des bases de données, des comptes cloud. Chaque connexion est une porte potentielle. Le délai moyen entre deux attaques successives est passé de 8 heures à 22 secondes. Le temps de réaction humain ne suffit plus. Ce que de Souza n'a pas pu esquiver, c'est le contraste avec les pratiques de Google lui-même.
Le développeur Rod Danone a vu sa clé API compromise générer une facture de plus de 10 000 $ en moins de 30 minutes. Un autre développeur s'est retrouvé avec plus de 17 000 $ australiens de charges malgré un plafond fixé à 250 $. Dans les deux cas, les clés sont restées utilisables jusqu'à 23 minutes après leur révocation dans les systèmes Google. Google pratique par ailleurs des mises à niveau automatiques de paliers de facturation sans consentement explicite. Le COO de Google Cloud prêche la transparence totale. Les pratiques de facturation de Google Cloud ne répondent pas à ces standards. Pour les organisations, la priorité immédiate est l'inventaire. Quels outils IA les salariés utilisent-ils réellement? Quelles données traitent-ils? Quelles API sont connectées de liées à des systèmes internes? Les réponses à ces trois questions conditionnent l'ensemble de la stratégie de sécurité IA. Tout le monde improvise parce que les standards n'existent pas encore. La newsletter Horizon décrypte tout ça chaque semaine, lien en description. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, un like c'est rapide. Abonne-toi pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt sur Horizon